Yo tout le monde, c'est Akira Matsuda. Aujourd'hui, une vidéo très personnelle et émotionnelle. Je vous annonce que je change le nom de la chaîne YouTube. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Entrons dans le vif du sujet. ANT Games signifie Advanced and Technologic Games, ou Gaming, comme vous préférez. Quand j'ai créé cette chaîne, je l'ai créée avec un membre de mon ancienne team parce que j'avais une première chaîne. Tag Akira, elle existe toujours, il n'y a plus trop de vidéos, donc si c'est pour vous moquer, vous pouvez toujours, mais pas trop. J'avais besoin de recréer une chaîne parce que la chaîne s'était arrêtée, la team avait été dissoute et voilà, j'avais un manque et Tag signifiait Technologic Advanced Game. Quand j'ai créé ANT Games, j'étais avec un ancien membre de cette team et on a créé la chaîne et tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir ce qui me manquait parce que j'avais ma première chaîne, j'avais ma chaîne principale, Saga Audio Company, on en parlera plus tard, mais allez, il y avait un manque, j'avais besoin de gaming, j'avais besoin d'unboxing, de présentation, de plein de trucs. Et là, j'avais ce besoin et il a été assouvi. Petit résumé des faits, entre la création de ANT Games et la séparation, l'annulation si vous voulez des vidéos que je voulais faire sur Tag Akira, il s'est écoulé 2 ans. Entre temps, comme j'ai dit, il y a eu Saga Audio Company, mais ces 2 années avaient été longues, donc c'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir me relancer dans ce projet. Au cours de ces 2 années, j'ai rencontré Death Record qui est un membre de la team, et j'avais envie, je me suis dit tiens, ce serait sympa de faire des vidéos avec Death Record qui a une voix fantastique. Voilà, mais ça aurait été bête, on aurait été 3, et vu qu'on fait pas ça pour l'argent, je me suis dit bah, autant être plus, ça peut être plus fun, plus amusant. Et là je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse? Et il me dit écoute, moi ça m'intéresse, je pourrais pas sortir beaucoup de vidéos et tout ça, mais pour le fun, je vais le faire. J'ai un pote à moi qui a envie de se lancer aussi, et puis qui ne connaît pas forcément en gestion et des choses comme ça, il a juste envie de fun. Il s'appelle Azulodo. Là je me dis, bah tiens, je vais le contacter. Je le contacte, bam, il est chaud. C'est top, c'est extra. Et là on commence, on discute, on parle des projets, on se dit tiens, ce serait bien qu'on fasse telle vidéo, on va faire tel let's play, tel walkthrough. On n'a pas fini beaucoup, c'est vrai, il y en a pas mal qui ont été annulés entre temps, mais en attendant, on avait tout ce fun. Et c'était vraiment gai. Et là-dessus, je pense que, comme j'ai dit, ce vide a été très nettement rempli. Et tout ce qu'il me fallait, c'était de l'amusement. Putain, ce résumé d'histoire est quand même vachement long. Avec le temps, j'ai fait des unboxings, donc des déballages de collector. J'ai fait du gaming. Mais c'était pas assez. Je voulais proposer plus de contenu, plus de choses. Et là a commencé à se poser un petit problème. Le problème en question, c'est que l'ancien membre de mon ancienne team a, je veux dire, disparu de ma vie. Et là, c'est posé un problème parce que nous étions que 3 et je voulais améliorer la qualité de la chaîne, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la vidéo. Et là, surprise, coup de tonnerre et d'applaudissements, je renoue les liens avec le youtubeur Total Nicolas. Bah là c'était vraiment cool parce que je le recontacte, on renoue le lien et on tourne des vidéos ensemble. On a tourné la vidéo sur Halo 4, on a tourné la vidéo sur Rumble in the Donjon et je lui demande des conseils de qu'est-ce que je devrais acheter comme matos, qu'est-ce que tu me conseilles comme caméra. Et tu sais quoi, bah on va faire plus simple, je vais acheter le même matos que toi, comme ça au moins, bam, j'ai un problème, je t'appelle, ouais tu règles le souci, nanana, voilà. Et là c'était vraiment cool. Et ben, il a fallu du temps parce que c'est un putain de budget du matos, mais je l'ai fait. J'ai travaillé comme un acharné et j'ai pu m'acheter mon matos. Et là a été l'exploit, mes insomnies. J'ai commencé à réécrire des podcasts. Je sais pas vous dire quel a été l'élément déclencheur réellement de quand est-ce que j'ai commencé à réécrire des podcasts, mais j'ai ma petite idée. Je pense que mon rêve, ne le cachant pas, est d'aller au Japon. En ayant regardé, je crois que c'était à mon avis la 3e fois et en entier, la vidéo
le Japon de Total Nicolas, je me suis dit, mais tiens, mais c'est mon rêve le Japon, pourquoi moi j'écrirais pas un podcast sur des trucs qui me tiennent à cœur? Et je pense, je sais pas, mais c'est possible que ce soit l'élément déclencheur que genre à 4h du matin, je me lève, je sorte mon smartphone et que je fais « Alors il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, oh c'est drôle !» Je sais pas vous dire si ça a réellement été ça, mais en tous les cas, ça a été la chose qui a fait qu'il fallait évoluer sur la chaîne. À ce moment précis, dans l'histoire complète de la chaîne, le nom, je vais dire qu'il ne correspondait plus à mes attentes. Ou du moins le contexte, le contenu. Il n'y avait pas tout ce que je voulais, encore une fois, et on arrive alors au changement de nom. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais pour les 2 ans de la chaîne? Est-ce que je le ferai un jour? Et finalement, récemment, encore ayant plus évolué, plus de projets, plus de choses, surtout en termes d'écrit, vous n'imaginez pas ce qui est écrit et que j'aimerais faire, je crois qu'il y a des projets qui sortiront que dans 5 ans, mais il fallait que je change. Et là, on arrive au changement de nom de la chaîne. Qu'est-ce que je vais mettre comme nom? Bah, c'est très simple. La chaîne s'appelle Akira Matsuda. Premièrement, je voulais une chaîne avec mon nom, comme Destrocorn, Total Nicolas, Azulodo, Miss Kawaii, Killar, Disled, Kagetoma. Et je voulais que moi aussi, j'ai une chaîne à mon nom. Alors ça peut paraître ridicule, mais j'ai Saga de compagnie, mais ce n'est pas mon nom. C'est un concept, c'est une distribution, enfin... Voilà, c'est pas vraiment moi, c'est que je travaille avec d'autres. Et Akira Matsuda, c'est moi. C'est du travail avec des autres personnes aussi, mais on est tous ensemble et généralement j'apparais toujours un petit peu et je ressens plus l'idée du Akira Matsuda. Bon, et puis on va pas se le cacher, gérer une chaîne, ça va, en gérer 2, faisable, en gérer 3, je pense que non, ça aurait pas été, non. Alors Akira Matsuda, encore une fois, oui, mais il y a d'autres personnes sur ta chaîne. Et ben en fait, ça n'a pas été un choix qui a été pris à la légère. Prenons par exemple la première lettre du prénom Akira et la première lettre du nom de famille Matsuda. Le A signifie bien entendu Akira et le M signifie Miss Kawaii. Miss Kawaii Cosplay, ma compagne, qui m'a toujours soutenu dans les projets, qui a toujours été là, que ce soit déplacement, que ce soit soutien moral, elle a toujours été présente. Et donc, ben, il y a son nom aussi, parce qu'elle mérite d'avoir son nom dans le nom de la chaîne. Passons au cas. Que signifie réellement le cas? Ben, le cas c'est Killar. Killar qui à la base faisait pas du tout de vidéos sur la chaîne, mais qui par après a fait des vidéos. Tout d'abord, Killar, c'est un ami très proche, et ça a été mon deuxième chauffeur, sans déconner. C'était un ami très proche, comme je l'ai dit, et il a toujours été là aussi. Donc quand Miss Kawaii ne pouvait pas emmener un événement, ne pouvait pas emmener en convention, etc., il a été là. Il a été aussi là 2-3 fois pour tenir la caméra, parce qu'au début, j'avais pas les moyens de m'acheter un trépied. Il faudrait que les premières vidéos tanguent un peu. Et avec tout ça, il mérite aussi sa place dans le nom de la chaîne, parce que maintenant, en plus de ça, il fait des vidéos avec nous, il a fait des vlogs avec moi, et donc il mérite aussi sa place dans le nom. Le second A. Alors déjà, je l'imagine en train de regarder cette vidéo, ça signifie Azulodo bien entendu. Mais en regardant cette vidéo, il se dire « Oh putain le bâtard, moi il m'a pas mis en 2e position, je pense je mériterais quand même vachement plus de reconnaissance. » Bref, je sais que tu regardes cette vidéo, et donc ce petit message timidé, ça me fait bien rire. Il faut savoir que Azulodo, étant un des membres qui était présent dès le début de la chaîne, il a toujours été là pour faire les vidéos. Il était de front, je vais dire, entre guillemets, dès le début. C'est lui qui s'occupait du montage, qui s'occupait de record avec moi. Quand je pouvais pas faire une vidéo, il sortait la sienne. Au début, on n'avait pas vraiment d'une vidéo tous les vendredis et tout, donc c'était un peu le bordel, il faut le savoir aussi. Mais il a toujours été là. Et il faut savoir aussi, encore une fois, on gagne pas vraiment de revenus. Et il était présent, et il a jamais abandonné. Je pense qu'il mérite, entre guillemets, une place de second. De bras droit s'il préfère. Oui, je sais que tu préférerais que je t'appellerais mon bras droit. Hein? Le problème, c'est que j'utilise plus souvent ma main gauche. Donc, totalement faux, bien entendu. Mais il avait le droit. Il mérite aussi sa place dans le nom. Simplement parce qu'il a vraiment été là dès le début. Et mine de rien, je pense que Akira Matsuda, sans Azulodo, c'est un peu un bigorneau et coquillage sans son coquillage, quoi. Ça n'a aucun sens. Et il est là et il mérite d'être là. Et je pense que si un jour il me dit ouais, je vais quitter la chaîne,
Je crois que la première réaction, je crois que je pleurerais. Ensuite, oui, on passe d'abord par la tristesse, on passerait par la colère parce qu'il s'en prendrait une. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est un peu de l'esclavage aussi, donc j'avoue que je sais pas comment je réagirais. Mais en attendant, il est présent. Je pense qu'il le sera toujours, en tout cas je l'espère. Parce que oui, je t'aime bien, oui, je t'aime, t'es un ami maintenant. Et donc voilà, simplement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, oui, tu as ta place dans ce nom Azu et tu as droit au deuxième A pour mon second. Alors, vous l'avez bien entendu vu venir. Le D signifie bien entendu Destrocorn. Enfin, à moins que, sans que je le sache, il y a un autre membre avec un D, mais pas à ma connaissance. Mais il y a des anecdotes à savoir. Tout d'abord, Destrocorn, avant d'être sur la chaîne, je l'ai connu bien avant sur ma première chaîne. Comment ça s'est goupillé? C'est qu'on a d'abord, c'était quelqu'un dont j'admirais le travail audio, je vais dire, sur la saga Sphère. Et ensuite, c'est devenu un collaborateur. Après ça, c'est devenu un ami. Et maintenant, c'est un membre de la team et bien entendu, toujours un ami. Et j'adore parce qu'il a une certaine franchise, il est direct et donc quand il n'y a jamais de souci avec lui, il va me dire les choses et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un où il n'y a pas forcément de filtre et lui aussi dans la discussion, donc ça permet d'avoir aucun problème réellement. Sauf une fois. Il y a eu une anecdote au début que j'ai commencé à travailler avec lui. Je suis en train de vous dire ça, c'est top. J'avais sorti une vidéo et j'avais mal écrit Destrocorn. Il me dit oui, Destrocorn, c'est avec un K majuscule. Ok, d'accord, je vais mettre un K majuscule. Il fait oui, non, mais c'est parce que tout le monde l'écrit avec un K minuscule. C'est avec un K majuscule. Ok, pas de souci, Destro. Je sors une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne et je crois que c'était un épisode de Star Trek. Star Trek, nouvel épisode, Destrocorn. Sauf que j'avais complètement, entre guillemets, oublié deux choses. Je pense que la première, c'est que je ne me souvenais pas trop de la discussion que j'avais eue. Donc j'écris Destro, avec un petit D. Je crois que c'était un petit D. Et puis, j'ai séparé le nom en deux parties. Destro et Korn, avec un K. Il faut savoir aussi que j'avais mis un petit K, pas le grand K qu'il m'avait dit de mettre. Et là, je reçois un... Je crois que c'était un appel sur Skype à l'époque. Et il m'appelle et me dit... tu penses pas que t'as un peu fait quelque chose que je t'avais dit de pas faire? Quoi? J'ai sorti l'épisode trop tôt? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie, merde, enfin on n'a jamais eu une discussion comme ça, il m'appelle carrément pour me dire le truc. Je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais que normalement il sort les épisodes d'abord sur son site, enfin grosse panique. Et alors c'est comme tout dans la vie quoi, genre en une fraction de seconde on pense au tout potentiel d'erreur qu'on aurait pu faire et je vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain mais what? Dis-moi, Destrocorn c'est en un mot, c'est un D et un K majuscule. Attends, tu m'appelles et t'avais pas m'envoyer un message? Moi je stresse et je me dis mais merde, j'ai fait une bêtise et tout. Oui non mais j'y tiens. Les gens ils écrivent toujours avec un K minuscule. Je te dis de pas le faire. Tu mets... Non en fait je parle comme ça mais le mot un peu plus grave, un peu plus... Tu mets un... En plus je te dis de mettre un K majuscule, tu mets un K minuscule et tu sépares le nom en deux. Ça m'énerve. Mais ça représente un peu plus le personnage. Et là je me suis excusé et finalement c'est plus jamais arrivé, on est passé totalement à autre chose. Mais voilà, petite anecdote, petit aparté, passons à la suite. Un T. Un T pour Total Nicolas. Total Nicolas, c'est un ami d'enfance. On était à l'école ensemble et en dehors du fait que je pense que j'ai quand même pas mal d'anecdotes à raconter, il m'a entre guillemets donné cette envie de faire des vidéos un jour. Je pense, encore une fois, comme j'ai dit là tantôt, je pense que c'est lui qui m'a donné cette envie et encore une fois, inconsciemment, ça s'est réapparu, on va dire, plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos, c'est plutôt à Total Nicolas que j'ai pensé plutôt. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire des vidéos, ce serait un peu comme Norman, Cyprien, Hugo tout seul. Non, je me suis dit que ce serait plutôt comme mon pote d'enfance Total Nicolas, qui à ce moment-là, je n'avais plus vraiment de contact avec lui. Mais on a fait des vidéos ensemble, on était dans la cour de récré, on faisait des vidéos ensemble, on se faisait engueuler par les éducateurs, je m'en souviens, c'était à mourir de rire. On simulait un peu à la... je pense que notre référence à la base, c'était un petit peu du Jackass. Il était fan de Technotonic comme il a annoncé dans une de ses vidéos, donc c'était très drôle et il dansait et tout, il faisait des figures et donc j'étais quand même attiré par ça et je suis rentré un peu là-dedans, j'ai commencé à faire des vidéos avec lui
et on se faisait engueuler parce qu'en plus j'étais pas délicat à l'époque, j'étais vraiment pas du tout délicat, donc lui il simulait des coups, genre je devais simuler un coup et paf je donnais une vraie tarte à quelqu'un. Alors ça donnait bien dans la vidéo, mais je me faisais engueuler, tout le nombre de retenues que je me suis chopé, enfin c'était assez comique, et tout ça c'était du pur gag quoi, sauf qu'il était pas acteur, on était gosses. Vas-y, fais genre tu lui donnes une claque, tu vois le coup classique où tu fais clac et tu fais semblant. Je connaissais pas. C'était clac, ça donne bien dans la vidéo. Donc voilà. Et tout ça, c'était vraiment cool. Quelques années plus tard, quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, il a sorti sur une autre chaîne, qui je ne dévoilerai pas le nom, je pense qu'il m'en voudrait. Non, même pas, parce qu'on en a parlé dans la vidéo Halo 4. Donc sa première chaîne, c'était Naznael, je sais pas comment ça se prononce vraiment. Et il a posté toutes les vidéos qu'on avait faites quand on était gosse. C'était trop cool. Donc déjà, j'ai des likes à toutes les vidéos, sauf celle où j'étais pas dessus. Je crois que j'ai mis des pouces rouges à l'époque sur celle-là. Bon, je sais pas. Mais c'était vraiment chouette. Et tout ça m'a donné en plus encore plus l'envie. Et quand on s'est retrouvés, ben, on s'est dit tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et est venu après peut-être le fait que j'ai eu des insomnies, que j'ai commencé à écrire des vidéos. Mais en attendant, un thé pour toi, tu le mérites total. Donc, là j'ai tout le monde. Je pense que j'ai tout le monde. J'ai oublié personne. Mais il est clair qu'il manque des lettres non expliquées. Pas non explicables, bien entendu. Mais vous vous dites, est-ce qu'il y a une signification derrière? Est-ce que Akira Matsuda a réellement pensé à donner une explication à ces lettres? Eh ben oui. Déjà oui. Il reste le I, le R, le A et le S et le U. Je pourrais dire que ça fait Irasu, genre en japonais, sauf que ça veut rien dire, ce qui est assez problématique, sinon ça aurait été beaucoup plus simple à l'écriture de cette vidéo. Mais il y a une explication, et je vais vous en parler. Prenons d'abord le U, le R et le I. Certains diront que je n'ai pas parlé d'Enji, mon super chien, et je n'en ai pas parlé, effectivement, mais il y a une raison, il n'y a pas de A qui reste. Donc comme il n'y a pas de A, il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde et qui pourrait lui correspondre. U-R-I, Yuri. Yuri en japonais, c'est le nom du compagnon de Gokudera dans Kateyoshi Hitman Reborn, le manga. Et il faut dire que ils sont tous les deux super mignons, super beaux, et mais de rien, si je pouvais ressembler à Gokudera, ce serait tellement bien. Du coup, il y a une envie, bien évidemment, et je pense que ça pourrait réellement représenter ma super mascotte Enji. Donc, on va garder ça pour un premier temps. Non, pour tout le temps, je déconne. Maintenant, si je dois prendre le S. Le S, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Eh ben, j'ai choisi Sensei, parce que vous êtes une petite communauté à l'heure actuelle où je tourne et sortirai cette vidéo, où j'ai sorti cette vidéo, mais j'aimerais un jour être votre Sensei. Que ce soit pour l'humour, le divertissement, le gaming, la présentation d'appareils technologiques, pas forcément du smartphone, ça pourrait être un jour des tablettes, des PC, des écrans. Et j'ai envie de faire ce qui me plaît, réellement, pas du n'importe quoi. Ce qui me prend là, les tripes. Et si je peux vous montrer tout ça, qui sait, je serai peut-être votre sensei. J'ai dit lors de la définition de Yuri pour Enji qu'il n'y avait pas de A. En fait, il en reste, bien entendu, il en reste un. Que signifie ce A? Tout simplement, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Alors moi, étant fan du Japon, je pense que je n'ai qu'une chose à faire avec ce A. C'est vous dire arigatou gozaimasu. Bon, vous vouliez une interview, je vous autorise à me poser 2 questions. Très bien. Vous avez choisi votre pseudonyme Akira Matsuda il y a des années de ça. Bien avant que vous rencontriez votre team avec laquelle vous travaillez actuellement, comment est-ce que vous expliquez maintenant, à l'heure actuelle, que vous savez donner une définition pour chaque lettre de votre pseudonyme? Je pense qu'on peut simplement considérer que c'est le destin. Et si je me rappelle bien, vous n'avez jamais défini la dernière lettre de ce pseudonyme, donc dans votre nom Akira Matsuda, le A de Matsuda. Est-ce que vous savez donner une réponse maintenant par rapport à ça? Abonne-toi!